exclusivement pour les membres Amazon Prime. 8h30 sur Énergie, bon courage, j'ai bien motivé si vous partez bosser. Pour les autres, bonnes vacances. Profitez bien, on va se faire Daddy Yankee et Chan juste après l'actu. Toute l'actu sur Monaco Menton avec Frédéric Plat. Bonjour, un temps souvent humide, parfois orageux hier sur la Côte d'Azur et Monaco. Ce matin, les choses sont rentrées dans l'ordre. Avec le retour du soleil, il va faire grimper les températures vers 30 degrés, 23 actuellement entre la Principauté et la frontière italienne. C'était la météo sur Énergie avec La Trégo, votre restaurant les pieds dans l'eau. Port de Plaisance, Cap d'Aille. C'est donc à nouveau un temps plutôt estival pour aujourd'hui, mais hier la grisaille a eu le plus souvent le dessus dans les Alpes-Maritimes. Elle a donné des orages par endroits, au moins un peu de pluie ailleurs, mais aussi de la neige. À peine quelques centimètres sur les plus hauts sommets du Mercantour, un fin manteau qui a très vite fondu à la faveur d'éclaircies. Autre spectacle sur le littoral, cette fois les trombes marines. C'est en principe plutôt au printemps qu'on peut les observer. Cette espèce de tornade en mer se forme lorsqu'il y a un écart de température important entre la Méditerranée et l'air. En principe, elle reste au-dessus de l'eau, mais on a déjà vu le phénomène un peu déborder dans les terres à San Remo, notamment faisant quelques dégâts autour du port. Aujourd'hui, on peut tranquillement remettre les lunettes de soleil et préparer la crème solaire pour retourner à la plage. Et pourquoi pas les pieds dans l'eau avec un bon bouquin. Depuis quelques années, la ville de Menton propose la bibliothèque à la plage. Voilà de quoi faire le bonheur des amoureux de la lecture, mais aussi de Baptiste et Chiara, deux étudiants en job d'été qui tiennent ce bungalow installé au Bastion. Déjà pour la littérature c'est très intéressant et puis après on a un contact avec les personnes et on fait à peu près une centaine de personnes par jour. Nous avons beaucoup de publics qui viennent étrangers, français. L'année dernière j'avais choisi ça un peu parce que c'était la mairie qui proposait et que ça me permettait de me faire des sous pendant un mois. Et c'est vrai que j'ai beaucoup aimé l'année dernière parce qu'être au contact des personnes et leur conseiller ce qu'on aime nous, c'était vraiment plaisant. Propos recueillis par Gaëtan Lebrun. Si vous n'avez pas fini votre livre le temps d'une biennale, il vous est possible de l'emprunter pour 5 jours gratuitement et sans carte d'adhésion. Un trafic également dans l'actu, celui de la contrefaçon. Le ministre de l'Action et des Comptes Publics était hier dans les Alpes-Maritimes pour lancer une campagne estivale anti-contrefaçon. Elles sont nombreuses l'été sur les marchés et même tout au long de l'année chez nos voisins italiens, de Vintimille à San Remo. Mais en France, Gérald Darmanin souhaite que ça cesse. Il a salué hier à Cannes le travail des policiers municipaux et des agents des douanes. 60 000 articles contrefaits ont été saisis par la direction régionale des douanes sur les 6 premiers mois de l'année. Enfin, une alerte pour terminer. L'Organisation mondiale de la santé s'attaque à la nourriture industrielle pour enfants cette semaine. Selon les experts, il faut se méfier des petits pots pour bébés, souvent beaucoup trop sucrés. Il y a un risque plus important de surpoids à long terme. Les étiquettes sont aussi souvent trompeuses. Voilà pour votre actu 8h33. Bon début de journée à vous avec Énergie.